retrouve, comme vous voyez, cette fois à la coiffeuse. C'est que ça va mieux. Ça allait l'autre fois, hein, c'est juste que j'avais un mal par rapport au temps et tout ça, mais vous inquiétez pas, ça, dans l'ensemble ça va. Ça va même plutôt pas mal. Les douleurs que j'ai à l'heure actuelle, c'est un peu moins fort que ce que j'avais par grosse crise. Voilà. Donc quand j'ai mal, ça fait mal, mais voilà, c'est pas. Donc je vous remercie pour tous vos petits mots. Et ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Après, c'est que dans le temps qu'on peut savoir si ça a vraiment réussi ou pas. Il faut penser que je fais quand même de l'arthrose au niveau de la colonne. Et que le temps ne m'aide pas. Voilà. Et vu le temps joyeux que nous avons en ce moment, voilà. Parce que je ressens, hein, dès qu'il va pleuvoir, je le sens. Malgré l'opération. Donc, l'autre fois, j'ai dit à mon homme, j'aimerais bien déménager dans un pays chaud, alors que moi, je suis pas du tout pays chaud, c'est pas du tout mon kiff. Mais là, j'ai dit, ouais, j'aimerais bien déménager dans un pays chaud, parce qu'au moins, comme ça, le temps serait fixe. Voilà. Je vais essayer de penser à vous dire ce que... Ah, j'ai fait une nouvelle manucure, mais je suis à moitié satisfaite. Voilà. J'ai découvert les water décal en décoration. Je trouve ça génial. J'ai acheté un lot de 50 sur AliExpress. Je trouve ça génial. Ouais, je vais essayer de penser à vous dire ce que j'utilise. Je teste en ce moment là Uncover de Too Faced. C'est une base à l'eau de coco. Et il n'y a pas de silicone dedans. Parce que moi, ce que je n'aime pas dans les bases, c'est le silicone. Ça me gêne. Voilà, j'y arrive pas, ça me gêne. J'ai l'impression de le sentir sur la peau. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression de rien sentir. Alors, un coup je l'aime, un coup je l'aime pas. Alors, je sais pas si ça vient de ma crème de jour ou pas. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas mis ma crème de jour habituelle. Parce que je sais pas si elle me fait pas oxyder mon fond de teint. Donc voilà, puisque je crois que chaque fois que j'ai mis le fond de teint, je n'avais pas cette crème-là. Donc là, aujourd'hui, je teste avec la base et sans la fameuse crème. Il faut que je vous fasse ou un article ou une vidéo d'ailleurs. Il faudrait que je vous fasse une vidéo comparative et un article pour en parler. Voilà. Alors, sortie de ça. Donc, comme je vous ai dit, hein, ça va de mieux en mieux. Enfin, de mieux en mieux. Ça va comme le temps. Donc, quand il fait gris, ben ça va pas. Quand il fait beau, ça va bien. Voilà. J'ai repris la marche. Enfin, doucement, hein, parce que j'ai encore... par exemple, le matin, ça va. En fin de journée, ça tire plutôt pas mal. Et puis, j'ai la ceinture. Je suis pressée de l'enlever. Vous savez, j'ai une ceinture dorsale. Je suis pressée de l'enlever, puisque... Alors, tout le monde se marre quand je dis ça, mais bon. Je suis pas grande, premièrement. Ça, c'est pas une surprise, hein, tout le monde le sait maintenant. Je suis vraiment pas grande. Parce que quand il y en a qui disent je suis pas grande, elles sont grandes pour moi. Hein. Style Noémie Makeup Touch, elle dit toujours ouais, je suis petite. Fais ma taille et tu pourras dire que t'es petite. T'es dans la moyenne, toi. Moi, je suis particulièrement petite. Donc, ouais, je suis déjà pas grande. Et j'ai des formes. Et surtout, un endroit qui est proéminent depuis très longtemps. Qui a toujours été là, bien présent. Voilà. Et c'est le fessier que je parle. Et le problème, c'est que j'ai la ferraille de la ceinture, vous savez, de ce qui est là pour nous redresser le dos, qui me tape sur le haut des fesses. Et ça fait mal, quoi. Je dois avoir un bleu, mais sous-cutané, pas en externe. Ça fait super mal, donc je suis pressée. Je dois l'enlever dans 3 jours, là. Franchement, je suis pressée de l'enlever, là. J'en peux plus, la ceinture. Elle me fait super mal. Et alors, le problème, en plus, c'est que j'ai du mal à la caler parce que je suis cambrée. Et la ceinture, elle est quasiment droite, quoi. Ouais. Non, c'est pas quasiment. Elle est droite. Donc, si je la descends pas assez bas, elle sert à rien. Si je la... Enfin, c'est un peu... C'est pas adapté pour les gens de ma taille, fait comme moi, quoi. Ou avec mon problème de dos, quoi. Puisque, je vous dis, moi, je suis très cambrée. Il m'aurait fallu une ceinture qui soit cambrée légèrement, elle aussi, pour rester dans le creux de mon dos et ne pas en bouger. Et là, elle arrête pas de monter et descendre. Et du coup, je vous dis, ça me fait mal. Là, quand je suis assise, elle remonte. Quand je suis debout, je suis sans arrêt en train de la redescendre. Vivement que je l'enlève. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vis bien avec. Hein. C'est à force. Hein. Les premiers jours, je le sentais pas du tout. C'est à force. C'est juste à force, quoi.
c'est pas non plus une catastrophe. Mon bâton vert de Catrice, comme d'habitude. Voilà, c'est... faut pas s'inquiéter, c'est rien. Donc là, il faut que je prenne rendez-vous, peut-être que je me bouge d'ailleurs, avec le chir pour la contre-visite. La visite post-opératoire. La contre-visite. Ouais, je fais la contre-visite de la voiture, je fais la contre-visite de moi, je fais voilà. Donc il faut que je prenne rendez-vous. Je vais prendre rendez-vous maintenant avant d'aller voir mon médecin et mon médecin il me marquera parce qu'apparemment il faut qu'elle me fasse une ordonnance. Je sais rien, j'ai pas tout compris. Bon, je prends plus de cachets, ça y est. Alors les jours où ça tire, je reprends mes cachets classiques. Hein. Et puis les jours où ça va, je prends rien. Comme là pour le moment j'ai encore rien pris. Après qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça va un peu mieux, je suis moins fatiguée que les premiers jours. Et je pense que c'est... Alors d'une, je pense que c'est le contre-coup qui a fait que ça m'a fatiguée pendant plus longtemps que certains... Enfin, je sais pas si... Dites-moi, celles qui ont eu des opérations comme ça, assez locales, est-ce que vous étiez fatiguée pendant longtemps après? Parce que je sais pas, j'ai pas de... Je sais pas. Et il y a peut-être le truc, c'est que j'ai pas vraiment... Quand j'étais en salle de réveil, j'étais... La première chose que j'ai fait, quand j'ai entrouvert les yeux et que je me suis rendu compte que ça y est, l'opération était finie, que j'étais en salle de réveil, que j'ai pu analyser ça, c'est ne te rendors pas, te rendors pas, te rendors pas. Mais j'étais crevée, mais j'avais envie de dormir. Mais mon truc, c'était, si tu te rendors, ils vont te garder. Donc, et moi, non, tu me gardes pas, moi, je me barre, moi. Même à pied, je me barre, tant pis. Le clinique, le teint équilibre parfait, comme d'hab. Donc, dites-moi, enfin moi je me demande si c'est pas ça, si c'est pas justement que ça m'avait mis, que ça m'avait crevé et que j'ai pas voulu récupérer quoi. Enfin, je me suis empêchée de me le récupérer toute seule. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai mis du temps. Là, je commence à, un peu mieux aller quand je suis posée sur le lit et tout ça. Bon, je continue de me poser pas mal parce que c'est vrai que ça continue de tirer un peu. Fait, comme je vous dis, hein, le temps ne nous aide pas, hein, bien sûr. Voilà. Il est trop gentil. Là, tant que le temps sera comme ça, mitigé, je pense que j'aurai du mal à vraiment vraiment récupérer. Par contre, petite chose, alors, fait exceptionnel, je vous le dis. C'est quelque chose qui me surprend, quoi, parce que je suis pas habituée à ça depuis l'enfance. J'arrive à faire quasi des nuits complètes. J'ai dit quasi parce que je me réveille quand même au moins une fois. Mais j'arrive à faire des nuits quasi complètes. Et sur le matin, je me réveille plus comme avant. Enfin, oui, je me réveille quasiment plus. Je vous explique, depuis petite, hein, je suis insomniaque. Et vous savez que quand on est insomniaque, c'est pas forcément les billes ouvertes toute la nuit. Il y a plusieurs styles d'insomniaque. Et moi, je fais partie des styles qui n'ont pas de nuit complète. Ça veut dire que je vais me réveiller en moyenne. Allez, pour une bonne nuit, je vais me réveiller au moins 3 fois. Pour une bonne nuit. Ça, c'est la nuit idéale pour moi, c'est je me réveille que 3 fois. Donc, et là, depuis que j'ai été opérée, donc depuis gamine, hein, c'est ça, et je vis très bien avec, hein, voilà. Dès que je dors un petit peu profondément, je dois récupérer plus vite que les autres, j'en sais rien, mais bon, j'arrive... je vous dis pas qu'il n'y a pas des jours où je suis pas crevée parce que je me suis réveillée beaucoup plus que d'autres, mais... voilà, j'ai le cerveau qui est jamais au repos, d'où le fait que je dorme avec la télé. J'ai le cerveau qui est jamais au repos, et dès qu'il a un semblant de conscience, ça tourne. Ce qui fait que ça me réveille. Voilà, c'est systématique, c'est ça. Je pense que ça vient de là, et puis selon les rêves que je fais, je les analyse pendant que je dors, et ça me réveille. Ne cherchez pas, plus personne ne cherche à comprendre. Et là, depuis que j'ai été opérée, oui, ma pupuche, ma fifi, oh, ma pupuche, va monter. Tu dis coucou, coucou là. Attendez, c'est accroché, bien sûr. Là, coucou là. Ça c'est Tigresse, c'est l'emmerdeuse. Enfin, on l'appelle merdeuse. Ma fifi. Là. Tu veux pas descendre, ouais, finalement. Elle a le perd ses... Enfin, tous ils perdent leur poil, c'est normal, c'est la période.
Et bon, je vais arriver à finir, puisqu'en plus il faudrait que j'aille pas trop tard, puisque je vais aller, je vais vous le dire après. Donc, depuis que j'ai été opérée, je vais y arriver, je me réveille en moyenne une fois. 2 maxi. Voilà. Bon, après, sur le matin, parfois, quand je me réveille vers 7h30 et que j'ai pas envie de me lever de suite, je traîne et là, je me rendors vachement plus vite qu'avant. Enfin, je me rendors et je me réveille 1 heure après, quoi. C'est quelque chose qui me sidère parce que je vous dis, j'ai jamais dormi comme ça. J'ai jamais... ça me surprend, quoi. Le matin, quand je me réveille, je dis, ah merde, mais c'est le matin. Voilà, c'est... Par contre, j'ai pas la sensation d'être plus reposée que quand je me réveille toute la nuit. Voilà, elle m'a laissé des poils partout. Donc c'est assez bizarre, mais par contre, le truc de dire, tu t'es réveillé, c'était 1h30, parfois 2h30, voilà. Putain, mais c'est 7h30 déjà. Je me suis pas réveillée entre temps. Bon, peut-être que je me réveille, j'ai pas la conscience, fait que ça me, voilà. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Mais tant mieux, parce que c'est quelque chose que j'enviais assez aux gens qui style mon homme. Hein. Mon homme, il pose la tête, il dort. Voilà. J'enviais ça aux gens qui arrivent à le faire, quoi. C'est la Shadow Insurance de Too Faced. Ouais, je teste les miniatures en ce moment. Et celle-là, elle est plutôt pas mal aussi. Voilà, c'est pour laisser mon pen pot un petit peu en paix, puis pour changer aussi. Ouais, j'enviais les gens qui arrivent à dormir comme ça, qui ont le sommeil, qui ont un sommeil réparateur, qui n'ont pas... Alors, je pense qu'il faudrait qu'un de ces 4, mais là, peut-être entre le dos et tout, je n'ai pas trop envie, mais il faudrait que j'aille à la clinique du sommeil ou un truc comme ça, là, vous savez, pour tester mon sommeil. Voilà, pour voir comment je dors et tout ça, pour voir qu'est-ce qui va pas, est-ce que je suis insomniaque, ça c'est bon, je le sais, mais voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais le problème, c'est que s'il en résulte qu'il faut prendre un traitement pour arriver à bien dormir, j'arrive à me reposer quand même. Enfin, ça me repose, mon sommeil intermédiaire comme ça, coupé, il me repose. À part certaines fois, mais en général, il me repose. Et vous savez que je suis pas trop pour les traitements. La preuve, puisque je fais tout pour pas prendre trop de traitements pour mon dos. Donc, j'ai pas envie de partir sur ce genre de truc-là, quoi. Ça me... J'ai pas envie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime pas tout ce qui est cachet, tout ça. J'aime pas ça. Et prendre un traitement, prendre des cachets pour pouvoir dormir. Si j'ai pas le choix, si je dors pas, enfin les gens par exemple qui dorment pas du tout, qui ont pas de sommeil réparateur ou des choses comme ça, je le conçois, mais elle m'a laissé des poils. Hein. Mais moi qui ai un sommeil réparateur mauvais, mais réparateur quand même, enfin mauvais, je dors pas d'une traite, mais je récupère. J'ai pas envie de partir là-dedans, quoi. J'ai pas envie. J'ai sorti la Nars, oui parce que si je vous dis pas, c'est la... C'est l'amour, toujours l'amour, celle-là. Là. Je vous ai fait, si j'y pense, de ce côté. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de la vidéo. Et quel phare je vais mettre, je n'en sais rien. Oh, je vais partir sur les habituels. Fait pas beau, on n'a pas envie de mettre des couleurs vives. Je vais partir sur le grand top, hein, celui-là. Là. Et après, je vais broder autour. Voilà. Mais je vais prendre les mats de ma palette de Make Up Revolution, parce que il y a plus de choix en mat que là, il y en a que deux, enfin à moins de prendre le bleu, mais bon, vous avez vu, je pars toute seule. Il va être long le vlog, je pense, mais bon, c'est pour me faire pardonner celui de la semaine dernière. Bon, sinon à part ça, donc ouais, donc je dors mieux, c'est déjà pas mal. Énorme pour moi d'ailleurs. Après, bon, j'ai quand même... bon, j'ai été faire 2-3 courses et tout ça. Quand je marche pendant longtemps, enfin, même pas longtemps en réalité, mais longtemps pour moi par rapport à que tu restes une semaine quasiment couché, et, ça tire, bien sûr.
C'est obligatoire. Hein. On n'a pas... Là, je suis en train de mettre le fard soft de la palette Make-up Revolution, celle où il n'y a que les mats. Donc, ça a un côté logique, il ne faut pas non plus... Donc, ouais, on a été... Ah oui, parce que... Petite anecdote de ma titine. Alors, je pense que tout le monde sait ce que c'est titine, mais bon, je préfère vous le préciser quand même pour les plus jeunes ou quoi, si vous ne savez pas. Quand on dit titine, c'est en général, c'est la voiture. Et la tétine, c'est pour les bébés. Mais la titine, c'est la voiture. Donc, petite anecdote sur la voiture. Elle me cale. Enfin, il y a des moments, quand je sors Lila, elle ne veut pas redémarrer. Donc là, en ce moment, le pied... C'est, je laisse la voiture tourner, parce que on va dans la campagne, je peux laisser la voiture, faire les clés sur la voiture. Et puis, de toute façon, je reste à côté. Je laisse la voiture tourner. Bon, celles qui me suivent en snap l'ont vu. Hein. Et je balade Lila. Et puis après, ben, voilà. Et au moins, comme ça, je suis pas embêtée et la voiture redémarre. Parce qu'elle m'a fait 2-3 fois le coup de pas tourner du tout. Donc, j'hésitais entre deux choses, entre le fait que ça soit la batterie ou autre chose, le démarreur ou quoi. Et on a remarqué, enfin j'ai remarqué, surtout avec mon homme, enfin, que elle ne redémarrait pas par temps humide. Et quel temps il fait en ce moment? Humide. Ça veut dire qu'un jour sur deux, elle ne veut pas redémarrer. Donc un jour sur deux, je suis obligée de laisser la voiture allumée. C'est top. Là, je viens de sortir Lila. Et on a failli rester en rade là-haut au terrain, donc à 5 bornes d'ici. Hein. C'est pas bien grave, hein. Je serais revenu, ça va, c'est en descente. J'aurais pu revenir, j'aurais quasiment pas tenu en laisse, et puis arrivé au village, j'aurais tenu en laisse, mais bon. Mais bon, ça fait chier, quoi. Donc, on a réfléchi que c'était peut-être pas la batterie. Bien sûr, maintenant qu'on a acheté la batterie, que c'était peut-être pas la batterie, mais les charbons du démarreur. Youhou! En sachant que on a voulu changer la batterie parce qu'au moins ça nous aurait éclairci, on aurait su si c'était ça ou pas. Et ils nous ont fait une patchac sur la cosse du positif, une espèce de cosse en plastique avec un truc qui est enfilé sur le petit plot qu'on a essayé d'enlever et qui s'est pété. Enfin, il va falloir que j'aille au garage pour changer la batterie, mais vous le croyez ça? C'est la première fois. Mais quand je vais le faire, je vais lui dire, vous me changez la cosse, vous mettez une cosse classique, hein, les cosses, c'est bon. Alors, peut-être que ce que je viens de dire, certaines ne voient pas du tout ce que c'est. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui portent peu d'importance à ça. Et puis il y en a d'autres, au contraire, savent très bien de quoi je parle. Les cosses, c'est les petites... les espèces de petits colliers qui tiennent les plots. Alors les plots, c'est les petits bigogneaux qui ressortent des batteries, positifs et négatifs. Et les cosses, c'est ce qu'on met dessus pour faire contact et faire démarrer, quoi. Donc... je vous ai fait un mini cours, plus pour les plus jeunes, je pense, parce que les plus grandes doivent savoir ce que c'est. Et si vous avez passé le permis, je crois que maintenant c'est obligatoire que vous le sachiez. Donc voilà. Mais donc là, je lui ai demandé qu'il me change les cosses. Hein. Enfin, alors que d'un côté, le négatif, c'est une cosse normale. Alors aller au garage pour ça, quoi. Putain, on s'est changé les batteries, mais là le problème, c'est que le truc qui se pète. Quand on veut l'enlever, parce qu'il faut l'enlever avec une pince, parce que ça a dû être rentré en force, j'en sais rien. Et c'est bien beau, mais bon, si ça se pète, c'est pire, on peut pas remettre du tout le truc. C'est la merdouille. Je vais mettre le bleu de la... pour foncer un peu le coin externe. Le bleu mat. J'aime bien quand même ce phare. Je pensais que je l'utiliserais pas, et finalement j'aime bien. Donc voilà, donc petite... il va falloir... Je pense que je vais ramener la batterie parce que ça sert à rien qu'on la garde si c'est pas la batterie. Si c'est bien que par temps humide, c'est sûr que c'est le démarreur. Donc, et puis en même temps, voilà, ça veut dire que Titine, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu son pote, il va falloir qu'elle y retourne. Elle l'aime bien, je crois. Elle l'aime bien. Quand je dis son pote, c'est le garage. On a un garage qui... Enfin, ils sont vachement bien. Ils sont en or, ceux-là. Le jour où il part à la retraite, on est dans la merde. Vraiment. Le jour où lui, il part à la retraite, c'est un petit garage de village. Hein.
Mais lui, le jour où il part à la retraite, eh bien, on est dans une mouise pas possible. Pour anecdote toujours, on a une R5, une vraie Renault 5, édition limitée, une TX. Voilà. Alors, si vous avez des hommes qui sont un peu collectionneurs, un peu qui aiment les voitures, demandez-leur. Ou si vous l'êtes, voilà, vous devez savoir une TX. C'est une édition limitée, donc c'est une R5 de 82 avec direction assistée. Une R5, direction assistée et vitre électrique, s'il vous plaît. Ça me fait rager quand moi je vois que toutes les voitures que j'ai eues, même la Corsa, elle n'avait pas les vitres électriques, elle n'avait pas la direction assistée. Je suis dégoûtée. Bon, c'est direction assistée d'avant, hein, donc c'est loin d'être aussi maniable que celle de maintenant, mais merde, il y a la direction assistée, quoi. Je mets le Hertz de la mat. Et on avait un vis qui retient le moteur, qui avait pété. Et tous les garages qu'on avait été voir, ils nous en demandaient une somme folle. Il faut dire que les moteurs de la R5, c'est pas très évident, parce que c'est très étroit, c'est très condensé, la voiture est petite, très condensée. Et tous, ils nous demandaient une somme folle. Ils ont cru qu'on était Rothschild, hein, enfin voilà, ou alors, il dit, ah non, direction assistée et tout. Ah non, on touche pas. C'est trop compliqué, c'est trop petit, on touche pas. Et on a un copain qui nous dit, va voir ce garage, je vais lui en parler, mais je pense que lui, il n'y aura pas de problème. Et on a été voir le garage il a dit, quoi, une R5? Je demande des tracteurs, c'est pas la R5 qui va me faire peur, direction assistée ou pas. Et il nous l'a fait nickel et à prix très raisonnable. Donc comme quoi, voilà, les petits garages qui payent pas de mine comme ça. Et chose qui est très rare, parce que nous c'est le premier garage qui le fait, parce que le précédent il fallait attendre. S'il peut vous le faire dans la journée, il vous répare la voiture dans la journée. Maximum 2 jours. Quand il n'a pas la pièce et qu'il est obligé de la commander, c'est maximum 2 jours. Mais en général, il nous fait venir quand on a la pièce, quand il a la pièce. Alors bon, ça arrive que la pièce ne soit pas la bonne, et à ce moment-là c'est 2 jours, mais il nous le fait dans la journée. Et quand il peut, il nous prête en plus sa voiture. Donc voilà. Petit garage de village au top. Vraiment, si vous avez des comme ça, gardez-les. Et moi, j'espère qu'il y en a un qui va reprendre derrière lui, parce que sinon, le jour où il s'en va, ouais, je sais pas où c'est qu'on va amener les voitures. Hein. Parce que nous, à la mécanique, on capte Z. Hein, donc voilà, la batterie c'est bon, les niveaux c'est bon. Mais après non, c'est mort. Hein. Après, on ne sait plus. Même faire la vidange et tout, on se fait aider parce que ça, on ne sait pas faire. Voilà. Donc, des petites choses sur les voitures. Parce que c'est vrai, on n'en parle jamais des voitures finalement. Alors, je vous le dis là. Mais de toute façon, vous le verrez. Mais bon, je vous le dis là. Ça fait un make-up très light quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... j'ai mis l'eyeliner, j'ai pas recourbé mes cils. Mais tant pis, aujourd'hui, je recourbe pas. J'ai fait une mini commande sur Dr Pierre Rico. Parce que j'avais une bonne offre, hein, tout bêtement. Donc j'ai fait une mini commande. Et surtout, j'ai recommandé. J'ai pas pu m'empêcher. Mon crayon à sourcils. Voilà, pour le moment, je le laisse fermer parce que sinon, une fois que j'aurai ouvert, j'utiliserai que lui. Donc là, j'ai pas tenu. J'ai dit non, il faut que je me reprenne celui-là parce que je suis pas à l'aise avec les autres. Je vais essayer de les finir, mais je suis pas le plus à l'aise. Et je me suis pris 2 fonds de teint pour faire des crash tests comme j'ai fait pour clinique. D'ailleurs, il faut que je me mette le 3e de clinique. Bon, ça ira. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ira. J'adore ce combo là. Le Too Faced Better Than Sex et le Revlon, c'est le volume plus machin là. Le bleu. Voilà, j'adore ce combo. Et ouais, pour faire des crash tests, donc c'est 2 fonds de teint. Un en pot, parce que j'ai jamais testé. Par contre, la texture a l'air super épaisse. Et un en tube. Donc on verra, parce que les Dr Pierre Rico, dites-moi si je me trompe, mais on n'en entend jamais parler. Enfin, moi, je sais que le crayon à sourcils, j'en suis super contente. Après, j'avais déjà essayé des produits de chez eux, que j'avais... si, il y a Mystic Wet Chem.
Voilà. J'avais déjà essayé des produits de chez eux que j'ai adoré. Enfin, certains que j'ai aimés, c'est le flaconnage que j'aimais pas. Et un autre que j'arrivais pas à y trouver d'utilisation, mais c'était au début de ma chaîne et j'avais pas encore les mêmes routines, enfin les mêmes habitudes. Pour rappel, j'ai commencé à me mettre de la crème hydratante à 42 ans. Voilà. Tant que j'avais pas ma chaîne, j'en mettais pas. Je me maquillais que les yeux, je me maquillais pas le teint. Je faisais la crème hydratante, mais j'en mettais 3 fois par an. Je regardais pas les dates de péremption, hein, voilà. Tant que ça puait pas et que ça me piquait pas, ben, voilà. Et j'avais pas autant de make-up. Et c'est que depuis que j'ai ma chaîne hein, que on devient vite accro. Et donc j'avais testé, mais comme j'avais pas les mêmes habitudes, je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être pas apprécié les produits à leur juste valeur. Faudrait que je reteste d'ailleurs. Bon, par contre, le flaconnage il était nul, ça. Le truc que tu vois pas à travers, que tu peux pas appuyer dessus et tout, c'est chiant ça. Mais bon. Donc ouais, les produits là, du coup, je me suis dit, d'ailleurs le crayon datait de cette date-là, hein, donc il était assez ancien. Mais au début, je me faisais très peu les sourcils, donc. Et là, je me suis dit, tu vas tester les fonds de teint. Moi, je vous dis, j'avais une belle réduction. Tu vas tester les fonds de teint et du coup, j'en ai pris 2. Et parce que c'est un peu comme Yves Rocher, il y a toujours des promos, donc on peut ne pas payer le prix plein. Et en plus, comme moi j'avais une offre, c'est pas une offre de bienvenue, c'était parce que j'avais simulé un panier que j'avais pas validé. Et comme 2 ou 3 fois j'y suis allée, j'ai toujours pas validé par rapport à mon crayon à sourcils. Du coup, ils m'ont fait une offre un peu plus. Si on te donne ça, tu la passes ta commande là? Bon, ça va, je la passe. En gros, c'est ça. Donc voilà, donc du coup, j'ai passé ma petite commande et je vous ferai le crash test sur les 2 fonds de teint. Je voulais en faire un aujourd'hui, mais vu que je devais sortir hier parce que... Donc nous sommes samedi. J'ai la carte... On va reprendre les choses dans l'ordre. J'ai la carte Villa Verde. Ça part dans tous les sens aujourd'hui. Bon. J'ai la carte Villa Verde. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que c'est Villa Verde, ça m'étonnerait, mais bon. C'est une... C'est là où... C'est comme Jardiland, quoi. Il y a des animaux, des plantes et tout. Je vais y arriver ce matin. Parce qu'il y a moins 20%... Enfin, du coup, en étant porteur de la carte, on a moins 20% sur tout le magasin. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils vendent là-bas? Non, mais dites-moi. Yankee Candle. Eh oui. Donc, comment vous expliquer? Yankee Candle. Moins 20%. Il y a peut-être la bougie du mois en plus. Ben on y va. Et pour parfaire la chose, on va dire, j'ai aussi... je suis aussi inscrite sur Chaussea. Et apparemment, il y a des promos allant jusqu'à moins 70%. Et ils vous rajoutent 10% de réduction en caisse sur présentation d'un SMS que j'ai reçu hier. Et c'est pour aujourd'hui et demain, je crois. Qu'exceptionnellement, ils sont ouverts demain, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, hier, je me suis dit, j'ai calculé vite fait dans ma petite tête. J'ai dit, déjà, t'es pas motivé pour sortir. Je t'ai maquillée et tout, mais déjà, t'es pas motivé pour sortir. Ça y fait. Et en plus, on te dit qu'il y a des réductions sur les chaussures. Donc, comme tu dois aller voir les réductions de Yankee Candle, en premier d'ailleurs, je vais d'abord faire ça. Tant qu'à faire, fais le tout, hein. Fais le tout. C'est le crayon que j'ai reçu, j'ai oublié de vous dire, de Studio 10, là, que j'ai reçu dans la box. Donc voilà, du coup, je sors ce matin. Mais il faut pas que je traîne trop, parce que mon homme, il fait la journée, donc il rentre pour bouffer. Et là, c'est déjà 10h. Bon, après, là, j'ai presque fini. Il me reste plus qu'à m'habiller. On a un temps de merde encore aujourd'hui, mais bon. Donc voilà. Donc, du coup, aujourd'hui,
Oui, je vais d'abord voir les Yankees et selon l'heure, tant pis, ben, je rentre et les chaussures, c'est pas très grave. C'est pas comme si j'en avais pas. Mais comme j'ai pas trop le droit de porter des talons et que quasi toutes mes chaussures d'été, enfin mes chaussures tout court, ont des talons. Oui, je repoudre hein, parce que du coup, comme le temps est moite, il fait moite. Voilà, c'est ça, il fait moite. Du coup, ben, de nouveau, la zone T, du coup, je repoudre partout. Tant pis. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Pensez à... Enfin, je sais pas si vous avez vu la notation, parce que je sais qu'il y en a qui ont vu la vidéo avant que je puisse mettre la notation. Pour la vidéo de V-Ink, c'est bien qu'ils arrêtent cette marque. Hein. Je leur ai demandé, ils m'ont répondu. Celles qui ont vu la vidéo avant, je préfère vous le dire. Donc, si vous êtes intéressé par la marque Candleberry, franchement, jetez-vous dessus. Et petite chose, ils sont réellement rapides puisqu'Azelia a passé commande dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la nuit, ça devait être 11h, je crois. 10h30, 11h, je sais plus. Je pense qu'elle nous mettra l'heure, à peu près à l'heure à laquelle elle a commandé. Enfin, elle a commandé tard, quoi. Et elle l'a reçu au relais vendredi, hier. Donc, eux, ils ont eu la commande que jeudi matin. Donc, ils sont hyper réactifs, hyper rapides. C'est franchement, là-dessus, j'hallucine, quoi. Ils sont au top. Hein. Ils sont au top. Et puis, j'ai apprécié, parce que je n'aurais pas dit que j'avais fait une vidéo ou rien. Hein, voilà. Je suis pas trop de ce genre-là à signaler que je suis youtubeuse et patati et patala. C'est pas trop mon kiff, ça. Je le fais assez rarement. Je me sens pas à l'aise avec ce truc-là. Et attends, c'est Azelia, ça. Et ils ont vu, parce que quand ma vidéo a été diffusée, j'ai le truc que ça va sur Twitter, mais en automatique. C'est pas moi qui l'envoie sur Twitter. Elle se met sur Twitter en automatique. Et du coup, eux, ils m'ont laissé un petit message comme quoi ils étaient encore désolés de ce qui s'était passé et tout. Ils n'étaient pas obligés, hein. Voilà, parce que il y a leur nom dans le titre, mais je les ai pas spécifiés. Comment vous dire? Vous savez, j'ai pas mis le truc pour qu'ils le sachent, quoi. Donc ça a été en automatique. D'ailleurs, j'y pensais pas que en mettant V-Ink dans le titre, ils risquaient de le voir. Enfin, j'ai pas fait quoi. Et c'est plus pour vous intéresser vous, parce que c'est un site qui est intéressant, quoi. Et ils m'ont mis un petit mot d'excuse, ils se sont encore excusés et tout ça, mais eux ils y sont pour rien, quoi. Chronopost c'est des cons, eux ils y sont pour rien, c'est... voilà, et du coup, Azelia, elle l'a fait mettre un relais direct. Hein. Je pense que on va plus s'emmerder et on va faire pareil. Mais ouais, franchement, le site... Alors, j'ai pas un budget illimité, c'est ça qui... Si j'avais un budget illimité, enfin, pas illimité, mais si j'avais un peu plus de budget en ce moment, je repasserais commande pour les cires parce que la Country Reine, alors elle est beaucoup plus aquatique que la... aquatique et verte que la River Valley. Elle est beaucoup plus... Maintenant que je l'ai fait brûler, je peux vous le dire. Et par contre, l'odeur, elle reste dans la chambre. Elle, même éteinte. Elle est dans le brûleur. J'étais dans le lit, le brûleur était éteint depuis la veille. Et je me dis, mais c'est bizarre, il y a l'odeur. Et avec le vent de la fenêtre, je sentais la bougie alors qu'elle était éteinte. Assez impressionnant. Elle sent plus que la première que j'ai essayée. Voilà. Comme rouge à lèvres. Ouais, celui-là. Le Daily Plus, le mat. Je vais mettre le 16. Je le mets et je vous retrouve juste après. Comme ça, vous verrez. Maintenant, j'essaye de vous montrer quand même. Donc, voilà. C'est le 16. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai oublié de vous dire, bien sûr, ce que j'ai mis en bronzer, en blush, en contour. Alors, en contour, je mets le Chocolate Soleil de Too Faced, que j'ai eu en échantillon dans une box. En bronzer, c'est toujours ma Terrason. J'arrive pas à m'en détacher dessus, là. Je suis fan. Hein. Et j'ai mis le Cabana Boy. Mais vous avez vu, en toute petite touche. Toute petite, puisque c'est une teinte assez foncée.
J'ai pas voulu trop insister, je voulais que ça reste suffisamment light. Mais comme je pensais bien que j'allais mettre une teinte un peu mauve et tout ça, je voulais que ça soit tout petit peu raccord. Eh bien écoutez, bon rattrapage, allez on va dire 35 minutes, puisque je vais couper le moment où j'ai mis le rouge à lèvres. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais parler un peu de tout, un peu de rien. Je vous le redis, mais pensez à me dire si vous voulez qu'on parle de choses précises. Parce que là, vous avez vu, moi ça part dans tous les sens sinon. Voilà. Mais c'est vous qui voulez, parce que vous me dites rien, donc moi, c'est spontané. Bah écoutez, j'espère que ouais, ça vous aura plu quand même, hein, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Ça aura bien rattrapé dimanche dernier, je pense. Remarquez, j'aurais pu faire pire. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis dans la semaine. Ah oui, petit aparté. Alors je pense le faire, mais dites-moi, parce que j'ai pas sur Snap d'ailleurs, j'ai pas eu de réponse. Mais comme les Snap ils merdent. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai commandé la Woofbox parce que j'ai eu un bon prix de réduction, je vous expliquerai. La Woofbox pour ce mois-ci et pour le mois prochain, j'aurai la Meowbox, mais j'aurai plus la Woofbox parce que je vais l'arrêter. Normalement, je devrais la recevoir. C'est colis privé, donc faut pas être pressé. Mais eux, au moins, ils livrent dans la boîte aux lettres. Alors, dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse et dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse avec Lila. Et que vous voyez Lila. Alors, j'avais l'idée de le faire en extérieur au terrain là-haut pour la voir, pour s'il y a des trucs à lancer, lui lancer et tout. Sauf que faut pas trop que je dise ça parce que vous avez vu, dès que je dis ça il pleut. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo. La Woofbox, je vais vous la faire, je pense, quasi sûr. Mais est-ce que vous voulez que Lila soit là ou pas? Donc si à Lila, ça risque d'être un peu chaotique, je vous le dis d'entrée, mais ça pourrait être marrant aussi. Voilà. Donc vous me tenez au courant. Sur ce, cette fois, je vous laisse pour de bon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Au revoir.